Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans Direct Investisseur et nous allons retrouver mon deuxième invité de la matinée, c'est Antoine Quesada. Il est trader et il est surtout coach. Antoine, bonjour. Bonjour Dan. Vous allez bien? Très bien et vous? Moi ça va très bien. Nous avions parlé de l'once d'or la semaine dernière. Absolument. Et en arrivant dans ce plateau, on m'a dit je veux quand même revenir parce que j'ai encore des choses à dire. Tout à fait. Puisque j'avais fait cette analyse la semaine dernière, effectivement, où j'insistais sur le fait que l'or était sur un point assez sensible, critique, je dirais, qui, compte tenu du contexte géopolitique un peu compliqué dans notre actualité, est susceptible de rebondir. Mais pour cela, j'avais dit, il faut qu'il casse une résistance de court terme, qui est autour des 1307. Et en fait, j'avais dit, il faut qu'il franchisse cette résistance et qu'on ait, là on est sur un graphique en journalier, c'est-à-dire chaque bougie dure une journée, qu'on ait une clôture en journalier au-dessus de ce chiffre-là, c'est-à-dire autour des 1310. À ce moment-là, ça validerait un mouvement haussier un petit peu plus puissant qui pourrait nous amener jusqu'à 1334 $ à court terme. Bien entendu, j'avais montré également, mais là c'est beaucoup plus long terme, il faudrait franchir ensuite 1380 pour délivrer un grand potentiel. Donc la situation n'a pas beaucoup changé depuis la semaine dernière, hein, je voulais vous dire cela. On est toujours autour des 1300 $ l'once et on voit bien qu'il y a énormément d'hésitation. Toute la semaine, l'or a tourné autour de ce chiffre-là, ce qui montre, ce qui traduit bien. Au gré des informations, donc c'est un peu. Tout à fait. Mais l'endroit critique dans lequel il se trouve peut devenir explosif assez rapidement, à la hausse ou alors justement, là, avec une sortie en hausse ou plutôt en baisse? J'évoquais plutôt graphiquement, encore une fois, un graphique, c'est un ensemble d'éléments qui va donner une probabilité à partir du moment où on a validé un signal. Moi, il me faut un signal. Je n'anticipe jamais les signaux, par définition. Il faudrait être devin pour être capable d'anticiper un signal. Le signal va permettre de donner une probabilité que l'on a déjà quantifiée à l'origine, puisque ça découle d'une méthode qui a fait ses preuves. Donc, je pense qu'effectivement, je l'avais dit la semaine dernière, je pense qu'une clôture au-dessus de 1310 en journalier est probable et qu'à ce moment-là, effectivement, ça va libérer plutôt de la hausse. Très bien. On va parler justement de règles prudentielles, de protection du capital, le money management. En deux mots, rappelez-nous ce que c'est. Alors, le money management, bon, c'est un terme anglais qui veut dire ce qu'il veut dire de façon littérale, c'est-à-dire comment protéger son capital lorsque l'on fait des opérations de trading. C'est vrai qu'on est toujours fasciné par le succès et les gains potentiels que l'on peut faire sur les marchés, et ils sont réels, mais aucune méthode, aussi pertinente soit-elle, ne vous donnera jamais de 100% de probabilité d'avoir raison sur ce qui va se passer. D'où la nécessité impérieuse d'avoir une limitation du risque. Et cette limitation du risque, elle passe par deux facteurs. C'est à quel endroit du marché considère-t-on que la stratégie sur laquelle on s'est engagé n'a plus de probabilité de fonctionner. Et à ce moment-là, évidemment, il faut avoir l'humilité d'accepter que on s'est trompé sur le marché, ou qu'en tout cas, sachant que ce n'est pas une science exacte, il faut accepter de prendre sa perte, sachant que les probabilités dans une méthode qui tient la route, elles seront plutôt dans votre faveur. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de gagner 2 à 3 fois, 2 fois sur 3 plutôt, ou 3 fois sur 4 au moins. Mais ça veut dire que ça n'est jamais 3 fois sur 3 ni 4 fois sur 4. C'est-à-dire que la fois où le marché va vous donner tort, vous risquez, si vous n'avez pas su limiter votre risque, de perdre beaucoup plus que vous n'avez gagné. Il va y avoir une certaine forme de découragement, effectivement. Alors, et ça va vous impacter effectivement psychologiquement. C'est évident, c'est évident. Quelles sont les techniques justement pour protéger son capital? Eh bien, les techniques, c'est d'abord, effectivement, d'avoir une méthode d'abord, d'un point de vue... C'est ce que vous enseignez. C'est ce que j'enseigne, mais j'enseigne également à se protéger, justement, puisque une méthode, comme je viens de le dire, n'est jamais une science exacte. C'est-à-dire que lorsque le marché vous donne tort, il faut que la perte que vous allez être capable d'assumer soit petite par définition. Je dis souvent, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, j'utilise beaucoup de métaphores. Une méthode de trading, c'est comme vous enseigner à faire le funambule à 10 cm du sol. Bon, il faut une technique pour ça, c'est pas inné. Mais au bout de quelques jours, quelques semaines, vous allez arriver à faire le funambule à 10 cm du sol. C'est-à-dire que cette technique, vous allez l'assimiler et vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Ce qui va être très compliqué ensuite, c'est quoi? C'est de faire le funambule à 10 mètres de haut.
alors que la technique, vous la maîtrisez. Donc j'insiste là-dessus, j'insiste sur quoi? Sur l'impact émotionnel sur notre opération de trading. Et pour ne pas être impacté de façon démesurée émotionnellement, il faut que votre taille de position, elle soit en rapport avec le risque que vous avez accepté de prendre. Là, on rentre presque dans la psychologie du complètement, mais complètement. Si cette partie psychologique n'influençait pas autant les résultats des traders, vous auriez au moins 50% de gagnants sur les marchés. Et 50% de perdants. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être très rigoureux et accepter de calculer une taille de position qui tienne compte du risque que l'on est prêt à prendre. Et ce risque, par définition, le risque de perte, c'est-à-dire la valeur absolue de la perte, elle doit être réduite. Bon, ça, je n'ai rien inventé en disant ça. Mais comment le faire techniquement? C'est en calculant la taille de la position en fonction de la distance qui sépare votre prise de position sur les marchés de votre seuil d'invalidation de votre stratégie. Très bien. Et alors, comment est-ce qu'on peut exploiter raisonnablement l'effet de levier avec vous? Alors, voilà, l'effet de levier, alors c'est une arme à double tranchant. C'est vrai qu'avec un petit capital, sans effet de levier, vous ne serez pas suffisamment motivé pour faire du trading parce qu'effectivement, les gains envisagés dans le meilleur des cas peuvent paraître dérisoires. L'effet de levier, si on sait l'utiliser avec pertinence, va être effectivement un amplificateur, mais un amplificateur modéré. C'est-à-dire que vous devez calculer la taille de votre position, comme je viens de le dire, par rapport au risque que vous acceptez. Et à ce moment-là, de facto, vous allez avoir comme taille de position très certainement une position qui est supérieure à votre capital propre, mais qui sera peut-être supérieur de 1, 2, 3, 4 fois le capital propre dont vous disposez. Mais en aucun cas 50 fois, 100 fois. Évidemment, qu'est-ce qui vous motiverait pour prendre des positions aussi lourdes avec un gros effet de levier? C'est la cupidité. La cupidité qui vous laisse croire qu'avec peu d'argent, vous pouvez en gagner beaucoup. Et je suis désolé, il faut être réaliste. Et est-ce que vous arrivez à convaincre vos élèves? Parce que c'est un état d'esprit, c'est vrai que parmi mes élèves, facilement avoir par l'appât du gain, et surtout si ça marche bien au début. Comment est-ce qu'on peut faire? Justement, si l'appât du gain et la cupidité est une qualité, c'est pas forcément ça de la se cupidité, saurait. Mais quand on gagne, c'est vrai, on est un petit peu pris. C'est normal, mais le trading, il faut l'envisager sur le long terme. Enfin, quand je dis le long terme, pas forcément des opérations de long terme, mais sur la durée. C'est pas je gagne aujourd'hui et je perds demain. Quelqu'un qui viendrait me dire aujourd'hui j'ai gagné 20% de mon capital, je ne vais pas le féliciter. Lui va être très content, mais moi je ne vais pas le féliciter. Pourquoi? Parce qu'il aura pris des risques surdimensionnés pour arriver à ce résultat. Ça veut dire que la fois d'après, il est capable de perdre 20 ou plus que ça. Donc comment être efficace sur la durée si on n'a pas un minimum de gestion du risque qui lui-même va impacter positivement l'aspect émotionnel qui va vous permettre donc d'appréhender une position, une prise de position avec un signal et une stratégie avec des objectifs, de l'appréhender sereinement. Parce que le marché ne va jamais en ligne droite, ni à l'objectif, ni vers la catastrophe. Donc il y a des fluctuations. Et ces fluctuations sont autant d'impacts émotionnels qui pourraient perturber votre stratégie. Donc pour ne pas être perturbé par la stratégie et par les mouvements de marché, il faut que votre taille de position ne vous fasse pas peur. En fait, que vous soyez capable d'assimiler et de supporter sereinement des mouvements de marché qui peuvent être momentanément contraires, sans que pour autant ça invalide votre stratégie, et de laisser courir à ce moment-là votre position jusqu'à l'objectif que vous aviez fixé. Donc vous êtes dans un état psychologique qui est propice à ça. Et vous donnez des petites techniques, des petits secrets à vos élèves pour... Je donne, bien entendu, une formation, comme je l'ai dit, c'est pas uniquement montrer une stratégie sur le papier. C'est comment est-ce que je vais... vraiment, les gens l'appliquent Après, on ne peut pas se mettre à la place des gens, mais ceux qui viennent me voir, en général, ils savent dans quel état d'esprit je vais leur enseigner une méthode, et cette méthode, elle englobe ces notions de préservation du capital. Et donc, elles sont déjà disposées à, justement, acquérir ces règles qui vont leur permettre d'être efficaces sur les marchés. D'ailleurs, certains d'entre eux arrivent parce qu'ils ont déjà beaucoup perdu. Ils ont beaucoup gagné à un moment donné, beaucoup perdu. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Très bien, Antoine. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie, un très bon week-end à vous. Merci, vous aussi.